La France et les USA vont carrément mobiliser l'OTAN, qui va légaliser une intervention occidentale en Libye dont Nicolas Sarkozy se fera le héros. Donc les avions de la coalition vont bombarder massivement la Libye en ciblant directement le pouvoir à Tripoli, mais aussi des civils dans les rues, ce qui va choquer profondément l'opinion internationale. Une bombe de l'OTAN va tomber pile sur la voiture de Kadhafi. Bienvenue sur Alafia Media. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Qui a tué Mouammar Kadhafi, le guide de la révolution libyenne? Et pourquoi celui qui voulait créer les États-Unis d'Afrique a-t-il été assassiné? On sait que tout bascule en 2011 quand les Occidentaux décident d'abattre Kadhafi. C'est l'année des printemps arabes, largement financés par la CIA d'ailleurs. De grands leaders du monde arabe tombent les uns après les autres. En plus de tout, Kadhafi appelle à unifier tous les pays du continent africain. Il veut créer une seule armée en Afrique, un seul passeport, plus de droits de douane, et surtout une seule monnaie unique pour tous les pays d'Afrique. Le but étant de résister à l'Occident comme il le dit lui-même. Pour l'Europe et les USA, un continent africain libre et indépendant, c'est une menace pour l'hégémonie occidentale. Il faut donc stopper Kadhafi, qui est quand même au pouvoir depuis 42 ans. Alors Américains, Français et Britanniques vont armer et financer des rebelles libyens pour mettre la Libye à feu et à sang. Avec aussi un accord secret avec les rebelles qui vont promettre des concessions sur le pétrole libyen à condition bien sûr de renverser le président Kadhafi. Mais le peuple libyen reste très fidèle à Kadhafi. En plus, les rebelles, ils sentent qu'ils vont perdre cette guerre civile, alors ils vont demander à la France et aux États-Unis une intervention militaire massive pour bombarder directement Kadhafi. La France et les USA vont carrément mobiliser l'OTAN, qui va légaliser une intervention occidentale en Libye dont Nicolas Sarkozy se fera le héros. Donc les avions de la coalition vont bombarder massivement la Libye en ciblant directement le pouvoir à Tripoli, mais aussi des civils dans les rues, ce qui va choquer profondément l'opinion internationale. Une bombe de l'OTAN va tomber pile sur la voiture de Kadhafi pendant les combats. Toutes les voitures s'enflamment littéralement et Kadhafi arrive à s'extraire de la voiture. Il cherche à se cacher, mais il va être très vite rattrapé par les rebelles. Il est alors lynché, torturé et puis sauvagement battu à mort. La scène a été filmée d'ailleurs, elle est sur internet et vous verrez, elle est d'une violence inouïe. Mouammar Kadhafi est inhumé dans le désert libyen, dans un lieu tenu secret pour éviter que sa sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage. Depuis lors, donc depuis 2011, le pays est plongé dans la guerre civile, mais en attendant, le pétrole coule toujours à flot. Il y a un procès qui s'est ouvert en janvier dernier contre Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est accusé d'avoir noué un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi. Pour un financement occulte de sa campagne électorale, on parle quand même d'un montant de 50 millions de... La chute et la mort de Mouammar Kadhafi, le dirigeant libyen pendant plus de 4 décennies, sont le résultat d'une série d'événements complexes, impliquant divers acteurs internationaux, régionaux et locaux. Voici une analyse des principaux acteurs et des raisons qui ont conduit à sa chute et à sa mort en octobre 2011. Contexte: le printemps arabe et la révolte libyenne. En 2011, le printemps arabe a secoué le monde arabe avec des soulèvements populaires contre les régimes autoritaires. En Libye, des manifestations anti-Kadhafi ont éclaté en février 2011, exigeant des réformes démocratiques, la fin de la corruption et des violations des droits de l'homme. Kadhafi a répondu par une répression violente, ce qui a exacerbé le conflit et transformé les protestations en une rébellion armée. Les acteurs clés. Les rebelles libyens, Conseil national de transition. Les opposants à Kadhafi, composés de civils, de déserteurs de l'armée et de milices locales,
se sont organisés sous la bannière du Conseil national de transition. Leur objectif était de renverser Kadhafi et d'établir un gouvernement démocratique. Ils ont bénéficié du soutien de la communauté internationale, notamment en termes d'armement et de légitimité politique. 2. L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. En mars 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1973, autorisant une intervention militaire pour protéger les civils libyens. L'OTAN a mené une campagne aérienne intensive contre les forces loyalistes de Kadhafi, jouant un rôle décisif dans l'affaiblissement de son régime. Les frappes aériennes ont ciblé des installations militaires, des convois et des centres de commandement, permettant aux rebelles de progresser. Les pays occidentaux, États-Unis, France, Royaume-Uni. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont été les principaux soutiens de l'intervention militaire. La France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a été particulièrement active, reconnaissant le CNT comme le représentant légitime de la Libye et fournissant un soutien militaire et diplomatique. Les motivations incluaient la protection des civils, la promotion de la démocratie et des considérations géopolitiques, accès aux ressources pétrolières libyennes. Les pays arabes, Qatar, Émirats arabes unis. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont soutenu les rebelles en fournissant des armes, des fonds et une couverture médiatique via Al Jazeera. Leur implication reflétait à la fois un soutien aux aspirations démocratiques et des rivalités régionales avec Kadhafi, qui avait des relations tendues avec plusieurs pays arabes. 5. Les forces loyalistes de Kadhafi. Kadhafi et ses partisans, y compris des membres de sa famille, des militaires fidèles et des mercenaires, ont résisté farouchement aux rebelles. Ils ont utilisé des tactiques brutales pour réprimer la rébellion, ce qui a entraîné des accusations de crimes de guerre. 6. L'Union africaine, UA. L'Union africaine a tenté de jouer un rôle médiateur, proposant un cessez-le-feu et des négociations. Cependant, ces efforts ont été largement ignorés par les rebelles et la communauté internationale. La mort de Kadhafi. En octobre 2011, Kadhafi a été capturé à Sirte, sa ville natale, alors qu'il tentait de fuir. Il a été lynché par des rebelles et tué dans des circonstances controversées. Sa mort a marqué la fin officielle de son régime. Les raisons de la chute de Kadhafi, révolte populaire, le mécontentement généralisé envers son régime autoritaire, marqué par la corruption, les inégalités et les violations des droits de l'homme, a déclenché la révolte. Répression violente. La réponse brutale de Kadhafi aux manifestations a galvanisé l'opposition et attiré l'attention internationale. Intervention internationale. Le soutien militaire de l'OTAN et des pays occidentaux a été crucial pour affaiblir les forces loyalistes. Manque de soutien régional. Kadhafi s'est retrouvé isolé sur la scène internationale et régionale, avec peu de soutien de la part des pays arabes et africains. Faiblesse structurelle du régime. Son régime était fortement centralisé autour de sa personne, ce qui a rendu l'État vulnérable une fois que Kadhafi a perdu le contrôle. Conséquences. La chute de Kadhafi a plongé la Libye dans une période de chaos et de fragmentation, avec des milices rivales, des divisions politiques et une instabilité persistante. L'absence d'un plan clair pour la reconstruction post-Kadhafi a exacerbé les tensions et conduit à une guerre civile prolongée. En résumé, la chute et la mort de Kadhafi ont été le résultat d'une combinaison de facteurs internes, révolte populaire, faiblesse du régime et externe, intervention internationale, soutien régional. Ces événements ont profondément transformé la Libye et la région, avec des conséquences qui se font encore sentir aujourd'hui. La construction des États-Unis d'Afrique, une idée visant à unifier politiquement et économiquement les pays africains en une fédération continentale, pose des défis et suscite des réticences, notamment de la part des puissances occidentales. Ces réticences s'expliquent par des raisons historiques, économiques, géopolitiques et stratégiques. Voici une analyse des principaux enjeux. 1. Perte d'influence politique et économique. Dépendance économique. De nombreux pays africains entretiennent des relations économiques étroites avec les pays occidentaux, souvent basées sur des accords commerciaux déséquilibrés, des investissements directs et des prêts conditionnés.
Une Afrique unie et plus forte pourrait renégocier ces accords, réduisant l'influence économique des pays occidentaux. Accès aux ressources. L'Afrique est riche en ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais rares, terres agricoles. Une fédération africaine unie pourrait mieux contrôler l'exploitation et la commercialisation de ces ressources, limitant l'accès privilégié des entreprises occidentales. 2. Concurrence géopolitique. Émergence d'une puissance continentale. Une Afrique unie deviendrait un acteur géopolitique majeur, capable de peser sur les décisions internationales, par exemple à l'ONU. Cela pourrait réduire l'influence des pays occidentaux dans les affaires mondiales. Rivalité avec d'autres puissances. Les Occidentaux ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde ont également des intérêts en Afrique. Cependant, les Occidentaux, ayant historiquement dominé le continent, pourraient voir leur position encore plus menacée par une Afrique unie. 3. Menace aux intérêts stratégiques. Contrôle des routes commerciales. L'Afrique occupe une position stratégique dans les routes maritimes mondiales, par exemple le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Une Afrique unie pourrait renforcer son contrôle sur ces voies, affectant les intérêts commerciaux et militaires des pays occidentaux. Sécurité et lutte contre le terrorisme. Les pays occidentaux ont des bases militaires et des opérations de sécurité en Afrique, par exemple la France au Sahel. Une fédération africaine pourrait exiger le retrait de ses forces ou imposer des conditions plus strictes à leur présence. 4. Héritage colonial et néocolonialisme. Résistance au néocolonialisme. Les États-Unis d'Afrique représentent une volonté de rompre avec les structures néocoloniales qui maintiennent certains pays africains dans une relation de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cela menace les intérêts économiques et politiques des pays occidentaux. Influence culturelle et politique. Les Occidentaux ont historiquement utilisé leur influence pour promouvoir des modèles politiques, économiques et culturels alignés sur leurs intérêts. Une Afrique unie pourrait adopter des modèles alternatifs, réduisant cette influence. 5. Division et fragmentation actuelle. Diviser pour mieux régner. Les pays occidentaux ont parfois profité des divisions entre États africains pour maintenir leur influence. Une Afrique unie serait plus difficile à manipuler ou à diviser. Conflits internes exploités. Les tensions ethniques, religieuses et politiques en Afrique ont souvent été exacerbées ou exploitées par des acteurs externes. Une fédération africaine pourrait réduire ces interférences. 6. Résistance au changement de l'ordre mondial. Changement de l'équilibre des pouvoirs. Une Afrique unie pourrait remettre en cause l'ordre mondial actuel, dominé par les pays occidentaux et émergents comme la Chine. Cela pourrait conduire à une redistribution du pouvoir à l'échelle mondiale. Modèle de gouvernance alternatif. Si les États-Unis d'Afrique réussissent à créer un modèle de gouvernance efficace et inclusif, cela pourrait inspirer d'autres régions du monde, menaçant l'hégémonie des modèles occidentaux. 7. Défis internes à l'Afrique. Bien que les réticences occidentales soient significatives, il est important de noter que la construction des États-Unis d'Afrique fait également face à des défis internes. Diversité culturelle et politique. L'Afrique est extrêmement diverse, avec des centaines de langues, de cultures et de systèmes politiques. Unifier un tel continent est un défi colossal. Inégalité économique. Les disparités économiques entre les pays africains pourraient rendre difficile la création d'une fédération équitable. Souveraineté nationale. De nombreux dirigeants africains sont réticents à renoncer à une partie de leur souveraineté au profit d'un gouvernement continental. Conclusion. La construction des États-Unis d'Afrique pose problème aux Occidentaux, principalement parce qu'elle menace leurs intérêts économiques, politiques et stratégiques sur le continent. Une Afrique unie serait plus autonome, plus forte et moins dépendante des influences extérieures, ce qui pourrait réduire le rôle des pays occidentaux dans les affaires africaines. Cependant, les défis internes à l'Afrique, tels que la diversité culturelle et les inégalités économiques, restent des obstacles majeurs à la réalisation de ce projet.